L'austérité frappe la France et l'Europe entière avec une dureté implacable pour les peuples. Ces politiques de démantèlement des services publics, des droits sociaux, ne sont pas conduites par la seule volonté de la Commission européenne. Il s'agit d'un choix assumé par les principaux gouvernements européens. Ce choix, c'est celui d'Angela Merkel, de David Cameron, de Mariano Rajoy, mais aussi celui de François Hollande qui choisit la finance contre l'humain. En réalité, on veut vous endormir, quitte à ce que vous restiez chez vous le 25 mai. Vous l'entendez, la petite musique qu'on nous joue sur l'Europe ? Oui, vous savez, l'Europe de la paix, l'Europe de l'amitié entre les peuples. Et c'est vrai que l'Europe était une belle idée. Mais celle qu'ils ont construite, ce n'est pas celle de l'entraide, de la coopération entre les peuples. Dès son origine, traité après traité, il n'a jamais été question que de créer un marché. Un marché unique pour le charbon, pour l'acier, pour la libre circulation des biens, des capitaux. Une monnaie unique, verrouillée, pour pouvoir garantir les revenus de la rente. Une Europe où l'harmonisation sociale se fait par le bas et où le dumping fiscal est encouragé. Cette Europe qu'ils ont construite, c'est celle du patronat, celle d'un capitalisme débridé. Cette Europe-là ne rassemble pas les peuples, au contraire, elle les divise. C'est l'Europe de la compétition généralisée, de la guerre économique, de la concurrence entre les travailleurs de tous les pays. Et cette Europe nous éloigne de la paix. Elle est source de discorde, de haine, de xénophobie. Le plus grave, c'est qu'il y a aujourd'hui un quasi-consensus entre les deux principales forces politiques en Europe pour poursuivre dans cette direction. Le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite, et le PSE, c'est-à-dire les sociaux-libéraux auxquels le Parti socialiste appartient. Loin des beaux discours sur l'Europe sociale, derrière lesquels les sociaux-démocrates se cachent, ils sont d'accord sur l'essentiel et votent avec la droite au Parlement européen. Leur nouveau projet, commun, porterait un coup terrible à notre modèle social et à notre souveraineté démocratique. Explication. Dans le plus grand secret, la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique négocient en ce moment même l'instauration d'un grand marché transatlantique, TAFTA, construit sur le même modèle que celui de notre Europe de la concurrence libre et non faussée. Ce grand marché serait en plus accompagné d'un nouveau recul terrifiant. En créant un tribunal d'arbitrage privé auquel les législations nationales devraient se soumettre, le grand marché transatlantique octroierait aux multinationales le droit exorbitant de contraindre les gouvernements à se soumettre à leur volonté. L'exigence de normes environnementales, sanitaires ou sociales serait tout simplement considérée comme des obstacles à la libre concurrence. Un État, ou n'importe quelle collectivité, comme une simple municipalité, passant par exemple un appel d'offres pour exclure les OGM du menu de ses cantines, pourrait être immédiatement attaqué et sanctionné financièrement. Le Parlement européen, prochainement élu, aura à se prononcer et à voter pour ou contre ce traité transatlantique dont François Hollande veut pousser les feux. En votant pour les députés du Front de gauche, vous ferez obstacle à ce nouveau mauvais coup. Vous voterez, bien sûr, contre les politiques d'austérité conduites par le gouvernement Valls et la Commission. Vous porterez l'exigence de rupture avec cette Europe et vous élirez des députés qui portent la seule véritable alternative contre l'Europe de la finance, pour l'humain d'abord. Alors le 25 mai, ne restez pas chez vous, votez Front de gauche.